Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un haul. J'ai été à Chartres ce week-end pour fêter mon anniversaire et j'en ai profité pour faire les magasins. Je me suis acheté 2-3 petites choses pour me faire plaisir et je vous présente tout ça dans la suite de la vidéo. Je vais commencer avec les achats que j'ai fait en parapharmacie parce que ça va être ce qui va être le plus rapide, je pense. Même si c'est là où j'ai acheté le plus de choses parce que j'avais besoin de pas mal de produits vu que je vais bientôt partir en vacances en Corse. J'avais besoin de refaire le plein de crème solaire. Donc j'ai commencé déjà par prendre cette crème solaire, c'est de la protection UVA Ultra Long Gel Crème Oil Control de La Roche-Posay. Et celle-ci c'est pour le visage il me semble. C'est ça, celle-ci c'est pour le visage. Et voilà, elle absorbe un peu les excès de sébum et tout ça. Comme il n'y a pas que moi qui va utiliser de la crème solaire, mon chéri a la peau grasse, donc ça va être très bien pour lui qui n'aime pas du tout la sensation des crèmes solaires. Je pense qu'une formulation de type gel crème, ça va bien lui convenir. Et voilà, moi je prends toujours un 10-50 50-50 plus parce que de toute façon j'ai la peau très pâle. Si je mets moins que ça en indice UV, je brûle. Et La Roche-Posay en général, j'ai pas de problème avec leur crème solaire, elle fonctionne toujours très très bien sur moi. Et voilà. Et donc j'ai pris une autre crème solaire, un 10-50 plus, toujours de chez La Roche-Posay. Et celle-ci c'est la Ultra Protection Ultra résistant à l'eau et tout ça. Pour le corps cette fois-ci et en format voyage. Donc là il y a 75 ml parce que on sait pas encore si on prend une valise en soute ou si on prend que des bagages cabine. Et vous savez que dans l'avion on n'a pas le droit à des contenants de plus de 100 ml, donc il fallait des crèmes solaires qui puissent passer dans nos bagages. Ensuite, à la parapharmacie, j'ai acheté un lait après soleil. Donc là, c'est le Barrier Sun de Uriage qui hydrate et apaise. Il n'y avait que des grands formats. J'aurais préféré un petit format pour, pareil, prendre dans l'avion. Il n'y avait pas, il n'y avait que des gros formats. Donc écoutez, j'ai pris ce bidon-là. Uriage, je connais bien aussi comme marque. Je l'utilise souvent, justement pour ce genre de produit-là. Donc j'ai pas de doute que ce lait après soleil va être très très bien. Je le mettrai dans une toute petite bouteille pour pouvoir le prendre dans l'avion. J'ai ce qu'il faut normalement. C'est juste que j'aurais préféré avoir des formats directement en voyage pour les emporter, pas m'embêter à faire des flacons. Mais bon, de toute façon ce sera pas perdu. Moi j'en utilise beaucoup de ce genre de produits l'été parce que ma peau supporte très très peu le soleil. Donc j'ai la peau qui chauffe vite. Donc ça c'est mon meilleur ami pendant l'été. Ça me sauve littéralement la peau et ça fait tellement de bien après s'être un peu exposé au soleil. Quand il y a la peau qui est un peu échauffée, un peu rouge et tout, ça apaise tout de suite, ça fait un effet frais et c'est trop agréable. Donc moi ça, d'ici la fin de l'été, il n'y aura plus rien, hein. Et pour terminer avec les produits solaires, j'ai pris ces gélules bronzantes et préparatrices au soleil de Nature Active. Alors je connais pas du tout cette marque, d'habitude j'utilise pas cette marque-là, je prends plutôt Enobiol il me semble. Écoutez, quand je suis allée à la parapharmacie de Barjouville, j'avais pas trop le choix, il y avait que ça en gélule préparatrice au soleil. Donc je me suis dit que j'allais tester. Ce sont des petites gélules comme ça encapsulées dans d'une espèce de coque gélatineuse. Ça ressemble à des petits œufs en chocolat, donc il faut surtout pas les croquer, hein, c'est à avaler directement. C'est assez gros parce que vu la taille des gélules, même moi, pourtant j'ai pas du mal à prendre les médicaments, je les trouve particulièrement grosses, celles-ci. Après j'ai déjà commencé la cure et ça me gêne pas plus que ça. Prendre une gélule à la fois pour pas risquer de m'étouffer, mais ça passe bien. Donc comme je vous le disais, ce sont des gélules pour aider à préparer la peau à l'exposition au soleil et en même temps il y a des actifs qui permettent un petit effet auto-bronzant de la peau. Alors ça je m'en fous un peu en réalité. Moi c'est surtout le côté préparation de la peau au soleil parce que comme je le répète depuis le début, j'ai la peau très pâle, je bronze très mal et qui prend vite un coup de chaud. Donc je préfère avant d'aller en Corse parce que je pense que le soleil est pas du tout le même que celui de l'Eure-et-Loir. Ça va taper beaucoup plus fort. Donc je préfère faire une cure préventive avant de préparer ma peau un petit peu à recevoir les UV qui vont être un peu costauds plutôt que d'y aller comme ça et de brûler littéralement même si je remets 3 fois de la crème solaire en 10-50. Donc voilà, je préfère prévenir que guérir. Donc j'essaye cette petite cure, on verra bien si ça aide ou pas ou si je prends des coups de soleil instantanément. Et on doit d'abord faire une cure de 15 jours où on prend 2 gélules au moment du repas le plus consistant de notre journée. Donc après ça c'est à adapter en fonction de comment vous mangez.
Au niveau des quantités, etc., moi je sais que je les prends le matin parce que je mange bien le matin et qu'au moins ça me force à pas oublier de les prendre parce que si je les prenais le midi au boulot, une fois sur deux, c'est sûr que j'oublie de les prendre. Et dans une deuxième partie, une fois qu'on a fait les 2 gélules par jour pendant 15 jours, on passe à une gélule par jour. J'ai racheté ma crème créaline défensive de chez Bioderma. Alors vraiment, elle s'appelait pas comme ça, je crois. Mais peu importe, c'est à peu près la même chose. C'est une crème pour les peaux sensibles, sujettes aux rougeurs, avec une mauvaise barrière cutanée, etc., etc. Elle est très bien. C'est une crème qui est assez légère, donc pour l'été, c'est pas mal. Pour l'hiver, pour moi, elle est un peu légère. Mais là, pour la saison, elle va être très bien parce que là, en ce moment, je suis sur une routine avec des produits asiatiques. J'ai acheté tous les produits de la même gamme pour le visage et en fait, toute la gamme ensemble, ça me convient pas. Je pense qu'il y a un actif qui est trop dosé à l'intérieur ou c'est les conservateurs qui sont pas les mêmes que ceux qu'on a le droit d'utiliser en France, enfin, peu importe. Il y a quelque chose dans cette routine-là qui ne me convient pas et ça m'irrite la peau à certains moments. Genre, par exemple, quand je fais un gommage et tout, bah après, si j'applique les produits de la routine que j'utilise en ce moment, ça me pique la peau comme si j'avais mis un produit à base d'alcool, ce qui est vraiment pas très agréable. Donc, je vais re-switcher sur des produits européens classiques parce que je pense que ça va mieux convenir à ma peau. Et puisque j'étais dans le Leclerc de Barjouville, j'en ai profité pour passer à Nocibé. Alors j'étais quelque peu déçue du Nocibé qui est dans ce centre commercial parce qu'en fait il est rikiki. Ben, quand je vous dis rikiki, pourtant moi je viens du fin fond de la Normandie à la base, vraiment dans la campagne profonde. Et nos parfumeries, elles étaient quand même plus grandes que la parfumerie de Barjouville. Alors que Chartres, pour l'Eure-et-Loire, c'est censé être une des plus grandes villes d'Eure-et-Loire. Donc j'ai pas compris pourquoi le Nocibé était si petit. Et du coup, il y avait quasiment que des produits de soins. À l'intérieur, il y avait un corner make-up, vraiment. C'est comme dans mon bureau là, il y avait un mur là comme ça, et le mur derrière, et juste comme ça, juste un petit coin comme ça. Et c'était terminé. Et il y avait que les marques de base des parfumeries qu'on avait il y a genre 10 ans. Donc Chanel, Yves Saint Laurent, Guerlain, voilà quoi, les marques de luxe de base. Donc j'étais là, je voulais faire un petit tour au corner make-up parce que Nocibé, ils ont quand même, mine de rien, par rapport à Sephora, plein de petites marques qui sont quand même assez intéressantes à regarder au niveau de ce qu'ils proposent comme produits de maquillage, etc. Donc moi, je voulais être un peu curieuse à regarder ce qu'ils faisaient et puis ce fut la déception, écoutez. Donc le tour a été très rapide quand j'ai vu que le corner ressemblait à pas grand chose au niveau du maquillage. J'ai juste été racheter mon gommage à la noix de coco de chez Nocibé qui est très bien, voilà, 97% d'ingrédients d'origine naturelle, c'est des grains mais ils sont quand même assez doux et ça sent bon. Moi j'aime bien, mon copain aime bien. Enfin voilà, pas des achats très fous, hein, juste un gommage, mais c'est déjà ça. Et en cadeau, j'ai eu un petit échantillon de gel douche de la marque Douglas, c'est le numéro 689 et c'est à la mandarine et au basilic. Alors je sais pas du tout si je vais aimer l'odeur, je l'ai même pas senti. Je vais l'ouvrir, écoutez, je vais vous dire ça. Ah, il y a un aperçu, donc ça sent fort le basilic quand même. Bon, à voir. C'est pas trop les odeurs qui m'attirent de base, mais pourquoi pas. Au pire, je viendrai pendant les vacances, ce sera parfait. Et puis après, on a été dans la ville de Chartres et on est passé au Sephora. Et là, pareil, ce fut un peu la déception en rentrant dans le Sephora parce que je m'attendais à quelque chose de plus grand et en fait, c'est un mini Sephora, vraiment rikiki. Et pareil, bah, du coup, le choix est assez restreint au niveau de ce qu'ils proposent dans les marques et les produits. Donc, je voulais acheter certaines choses que je vais repérer sur internet et j'ai pas pu parce qu'en fait, bah, ils avaient pas ou ils étaient en rupture de stock. Un peu déçue, mais écoutez, d'habitude, je fais toujours mes achats en ligne parce que j'aime pas trop faire les magasins et j'aime pas la foule, etc. Bah écoutez, vu la tronche des magasins achats, ça me donne pas envie de retourner en magasin. Je pense que je continuerai à faire mes achats sur internet ou alors on ira à Rambouillet ou ailleurs pour voir si les magasins sont un peu plus grands et avec un peu plus de choix parce que là franchement c'était pas terrible. Moi qui suis plus habituée aux magasins qu'on a en Normandie ou du côté de Lille chez mes copines, bah c'était vraiment pas terrible au niveau de la proposition. En plus je me suis dit ouais en plus c'est bien, j'y vais, c'est le week-end de mon anniversaire et tout, je vais pouvoir récupérer des avantages anniversaires dans les magasins, vu que d'habitude je le fais jamais parce que je vais jamais en magasin. Bah spoiler, j'ai rien eu du tout, et alors rien du tout parce que je sais pas, ma tête devait pas revenir aux vendeuses ou j'en sais rien, mais quand j'ai dit que c'était mon mois anniversaire, bah c'est passé par une oreille, c'est sorti par l'autre,
après j'ai pas eu mon avantage anniversaire, donc moi qui aime pas réclamer, j'ai pas réclamé, mais j'étais un peu dégoûtée. Bref, on revient à nos moutons, et donc à Sephora, j'ai pris un blush de chez Huda Beauty, là, les derniers qui sont sortis, des blush filters. Donc ce sont des blushs liquides avec un fini irisé. Alors moi, je sais pas d'où je sors, mais de loin, parce que j'avais pas compris que c'était des blushs irisés. Quand j'ai vu les vidéos passer sur TikTok, je croyais que c'était juste des blushs avec un fini un peu transparent et lumineux. Et en fait, oui, ils sont transparents, mais ils sont aussi vachement irisés. Et je les trouve vraiment très très jolis. J'en ai swatché dans le magasin, ils sont vraiment très bien. Donc moi, j'ai pris de la teinte Strawberry Cream. J'ai défoncé le packaging pour l'ouvrir, il était trop dur. Attendez, j'essaie de le sortir maintenant parce que vraiment le carton fit super bien le produit, du coup il a du mal à sortir. Il se présente comme ça dans un packaging rectangulaire avec les bords arrondis, je le trouve vraiment trop mignon ce produit. Je vais vous faire un swatch de la couleur pour que vous puissiez voir à quoi il ressemble, mais il est vraiment trop beau celui-là, c'était mon préféré. Déjà dans un embout comme ça, un peu en forme de 8. Et quand on le met, il sent le bonbon. Quand on le met comme ça, on se rend pas compte qu'il est irisé. Déjà, ça fait un peu intense, on dirait un rouge à lèvres liquide. Et en fait, quand on l'étale, ça devient beaucoup plus transparent. Et je sais pas si vous allez voir. En fait, mon doigt là, il est tout irisé. Je pense que vous allez rien voir du tout. Je vais essayer de faire peut-être avec le téléphone pour que vous puissiez voir les petites nacres qu'il y a dedans. Parce que comme ça, la caméra, ça se voit pas, mais quand on fait avec le téléphone en flou, les nacres, ça ressort plus. Donc je vais filmer avec mon téléphone le bout de mon doigt, comme ça vous verrez bien les nacres. Mais c'est tout nacré et c'est des nacres argentés à l'intérieur. Argenté peut-être un peu rose aussi, mais je crois que c'est plus des argentés. C'est très très joli et ça sent bon. Ça sent trop bon. Et le dernier produit que j'ai acheté à Sephora, c'est le stick contour de la marque Sephora en teinte Fair to Light. Donc moi je l'ai déjà et je l'ai racheté en fait pour le mettre dans mon kit de maquillage parce que je trouve que la couleur est super pour les peaux claires pour faire du contouring. C'est vraiment un marron super froid qui tire plutôt vers le gris. Et moi dans les palettes que j'ai les palettes, vous savez les petites rectangles de chez Makeup Forever avec plein de fards crème à l'intérieur. Mais les fards sont tous très très chauds pour les peaux claires et j'ai vraiment aucune teinte qui est froide comme celle-ci. Et je trouve que le stick est vraiment bien et il se fond super bien sur les peaux très très claires comme moi. Donc je vais rajouter ça dans mon kit de maquillage pour mes prestations. Parce que la dernière fois je me suis retrouvée un peu embêtée, j'avais comme une palette Make Up Forever et j'aurais aimé avoir un ton plus froid pour faire le contouring d'une des modèles que j'ai maquillée et j'avais pas. Donc j'ai fait avec ce que j'avais, mais si j'avais eu mon petit stick comme ça aurait été vraiment parfait. Parce que je trouve vraiment le sous-ton impeccable, ça fait pas du tout orange. Vous voyez là je l'ai estompé, ça fait pas orange. Ça fait vraiment assez neutre comme couleur. Et sur des phototypes de peau très clairs comme moi, je trouve que c'est vraiment l'idéal. Après chez Sephora, j'aurais bien aimé pouvoir acheter les crayons, vous savez, rétractables duochrome. Mais les couleurs que j'aimais bien, ils avaient plus en stock. Donc j'étais un peu dégoûtée parce que j'aurais bien aimé acheter ça. Je vais vous mettre une image par là, je pense, du crayon que je voulais. Et je voulais acheter un gloss, enfin, c'est pas un gloss, si c'est un gloss huile. Une huile à lèvres de chez Fenty avec des reflets bleu-violet. Vraiment, elle est incroyable. En plus, les nacre à l'intérieur, à la lumière, elle brille vraiment très très fort. Et c'est trop beau. Je pense que par-dessus un rouge à lèvres soit noir, soit un peu intense, un beau rose ou un beau rouge, ça par-dessus, ça va ressortir mais vraiment très très beau. Même sur lèvres nues en soi, mais je pense que par-dessus un rouge à lèvres, c'est un gros potentiel. Il n'y avait pas non plus, donc écoutez, je finirai de faire les achats chez Sephora que je voulais faire sur internet. Et voilà, j'en ai fini avec ce haul. J'espère que celui-ci vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez craqué pour certains produits que j'ai présentés dans la vidéo ou s'il y a des produits qui vous font envie. Si vous aimeriez que je teste certains produits en vidéo, il n'y a pas beaucoup de make-up dans cette vidéo, mais par exemple si vous voulez que j'essaye ce blush, n'hésitez pas à me le dire. De toute façon, je pense que je ferai bientôt une vidéo où je teste des nouveautés parce que je vais sûrement acheter les produits que je n'ai pas trouvé à Sephora en ligne. Du coup, j'aurai des choses à tester prochainement. Et si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker. Ça me permet de voir le genre de contenu que vous appréciez parce que c'est vraiment super important pour les petits créateurs comme moi d'avoir un peu
un retour sur les vidéos et comme ça vous m'aidez à être un petit peu plus visible dans l'algorithme de YouTube. Sur ce, moi je vais aller m'attaquer au montage de cette vidéo. On se retrouve sur mes autres réseaux sociaux pendant la semaine, c'est-à-dire TikTok et Instagram. Les liens sont dans la description comme d'habitude. Vous retrouverez également les liens de tous les produits que j'ai mentionnés dans la description. Et nous on se retrouve mardi prochain à 18h pour une nouvelle vidéo. Des bisous!